Comme vous le savez, dans True Story, nous recevons des célébrités. Pierre, bonjour. Bonjour Adèle. Qui nous racontent une histoire dingue qui leur est arrivée et qui est totalement vraie. Est-ce que tu nous jures de dire la vérité, rien que la vérité, que la vérité? Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Je le jure. C'est promis, juré. True Story. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Pierre Niney. Qui veut l'interviewer? Moi. Léna? Yes. Et moi? Nat? C'est une blague, là. On fera un bisou de ta part. Je peux avoir un autographe aussi? Oui. Tout a commencé, j'étais au lycée Ça te dirait de travailler pour moi? et on part à Moscou. Pour moi, c'est monumental. Je suis en stress 2000. Et arrive Anastasia. En une seconde, je la vois, je dis waouh, un vrai coup de fou. Et on l'amène à l'hôpital. Il y a un flottement. Non, ça va, je trouve. C'est un peu gênant. Moi, j'aime bien. C'est qu'on doit te faire Oui. jurer. Ah, Déjà, je l'ai vu tout de suite, je Il crois. est intenable. Quand je veux. Et moteur, ça tourne. C'est bon. Pierre, bonjour. Bienvenue dans True Story. Merci. Donc t'es venu nous raconter une histoire incroyable qui t'est arrivée. Mais pour être sûr que tu n'es pas un menteur, un gros menteur, tu dois nous jurer de dire toute la vérité et rien que la vérité. Avec la main et tout. Bien sûr, je vais cracher, je le jure. Ok. Alors, On t'écoute. C'était quand? Dis-nous tout. Alors, tout a commencé, j'étais au lycée, et c'était en quelle année? 2007. Et j'étais en option littéraire, option même théâtre, en fait. J'avais 17 ans et j'étais avec mon meilleur pote de l'époque, Esteban. Esteban, très important, c'est un pote à moi qui a la particularité d'être déjà un gars de 55 ans alors qu'on a 17 ans. C'est-à-dire qu'il porte des cravates tricot. À 17 ans? Je me rappelle de ça. Il porte des cravates tricot au lycée, il goûte des vins. Tiens, goûte-moi ça. Il s'y connaît hyper bien en œnologie. Il y a du corps, il y a du retour. Il parle des vins et tout, des trucs tanniques. Je ne sais même pas ce que je dis tellement moi, j'y connais rien. Il a un cépage épicé. Il est... C'est du soda, Esteban. Meilleur pote, meilleur pote. Meilleur pote, 4 heures au téléphone le soir alors qu'on Ok. s'est vu toute la journée. Mais voilà, c'est un espèce de Jean d'Ormesson de 17 ans. À 17 ans. C'est improbable et en même temps, c'est le meilleur gars. Et on a une année, une metteur en scène qui vient nous faire une pièce en fait. Salut, t'es Noël? Je pourrais te donner quelques conseils pour que tu progresses en théâtre si tu veux. Bonjour à tous, je suis votre nouvelle metteuse en scène. Donc si vous avez des conseils pour progresser en théâtre, vous n'hésitez pas. Et je sens que le courant passe bien avec cette metteuse en scène, Lucie. On rigole des mêmes trucs, la connexion passe particulièrement bien avec elle. Et à la fin de l'année, on a joué cette pièce, ça s'est très bien passé. Elle vient me voir après les saluts et elle me dit, écoute Pierre, Ça te dirait de travailler pour moi? Enfin, ça te dirait de... Grave, de ouf, je suis chaud, on y va. Quand tu veux, on y va. Pas fini ma phrase. Pas fini, pardon. D'être mon assistant. Non, d'ailleurs, quand elle me dit est-ce que tu voudrais être assistant, je fais un peu le gars pour me donner une contenance sur le coup de genre. je regarde ouais, mon je sais, agenda, bouge pas, l'agenda oui, c'est bon. scolaire, en plus. J'ai une fenêtre, juste faudra pas me le faire à l'envers sur les dates, alors qu'en vrai, je suis psh, en l'air. Par contre, c'est un Russie, à Moscou. Ah, C'est loin. Oui, c'est loin, mais j'ai 17 ans, j'ai jamais fait un truc professionnel de ma vie. En fait, il y a la moitié des acteurs qui sont français, je les ai déjà castés. Et là-bas, on va rejoindre des acteurs et des chanteurs russes. Bon, évidemment, tu seras rémunéré, je te présenterai le meilleur metteur en scène du pays. C'est-à-dire que je vais accéder au monde professionnel du Ouais. théâtre, voir des acteurs jouer, Et- voyager, apprendre un max de trucs. Tu seras logé, nourri, blanchi, enfin bref, tu pars avec nous à Moscou, quoi. yes. Peace. Pour moi, c'est monumental. Et tu sais pourquoi elle te choisit toi? Bah, je pense que j'avais pas froid aux yeux, que j'étais passionné, qu'elle sentait une vraie volonté de faire ça de ma vie déjà, Ok. je pense. Et Esteban? Malheureusement, Esteban est pas embarqué du tout Oh sur non. ce truc-là. Mais il me dit, gars, c'est génial, c'est exceptionnel, trop bien. Et évidemment, toi, tu parles russe. Couramment, évidemment, Oui, bien sûr. évidemment. Je parle pas du tout russe, j'ai jamais allé en Russie de ma vie. Et elle m'explique, tu seras à côté de moi, voilà, tu suis, tu prends des notes, le soir on se fait des débriefs. Si t'as des idées, évidemment, elles sont les bienvenues et tout machin. Mais je vais quand même aussi faire un peu café photocopie, clairement. Mais ça me dérange pas, je suis aux anges de découvrir le monde professionnel. Ok, trop bien. Le temps passe. Le départ pour Moscou approche. Je prépare mes trucs, passeport, faut signer un peu des papiers pour partir et tout machin truc. À 4 jours du départ, je reçois un appel de Lucie à genre 1h du mat. Très très bizarre. Je décroche. Allô? Ouais, Pierre, on a un imprévu. Tu peux passer chez moi demain matin pour qu'on en parle le plus tôt possible. Ok. Ok. À demain. À demain.
Je me Chelou. dis, qu'est-ce que c'est que ce Tu délire et t'attends à tout. quoi, Je là me dis, est-ce que la pièce va se péter la gueule? Donc du coup, plus rien, on annule mon premier truc où j'aurais pu vraiment vivre un truc de ouf. Je sais pas ce qu'elle va me dire. Bon, je vais chez elle le matin. J'arrive, j'ai très mal dormi. Je suis un peu stress. Très peur que tout s'annule. Et elle me dit... C'est ton pyjama? Ouais, j'ai trop vite mis mon pull le pull trop vite. Je l'ai mis. Ok. Pierre, je suis désolée de te dire ça comme ça, mais tu pourras pas être assistant mise en scène en Russie. Il faudra que tu sois acteur en Russie.